24. Nous lirons les 14 premiers versets, si vous le voulez bien. Je lis dans la Bible juive. Comme Yeshua sortait du temple et s'en allait, ses talmidim s'approchèrent et lui firent remarquer les constructions du temple. Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela? Oui. Je vous le dis, tout cela sera détruit. Et il ne restera pas une seule pierre debout. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses talmidim s'approchèrent de lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ta venue et de la fin du Olam Hazeh, c'est-à-dire du monde. » Yeshua répondit, « Faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup de personnes viendront en mon nom, disant, « Je suis le Messie », et ils égareront quantité de gens. Vous entendrez le bruit de guerre proche et des nouvelles de guerre lointaines. N'ayez aucune crainte, car ces choses doivent arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Les peuples se dresseront les uns contre les autres. Les nations combattront les unes contre les autres. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans plusieurs régions du monde. Tout cela ne sera que le début des douleurs de l'enfantement. Quand ces choses arriveront, vous serez arrêtés et livrés pour être maltraités et pour être mis à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de mon nom. À cause de mon nom. En ce temps-là, beaucoup se trahiront et auront de la haine les uns pour les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Et et par leur éloignement de la Torah, parce que oui, leur éloignement de la Torah se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera délivré. Et cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour servir de témoignage à l'égard de tous les goïms. C'est alors que viendra la fin. Alléluia. C'est alors que viendra la fin. Nous sommes, à mon humble avis, nous sommes dans cette saison où les goïms, les non-juifs que nous sommes, au regard de ce que le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Juifs dans leur ensemble, traversent, vivent, quelle grâce que d'être incités à rechercher le premier amour. Et en vous disant cela, pouvez-vous imaginer un escalier qui s'élève dans les lieux célestes, pas dans le ciel, pas dans quelque chose de physique, mais dans les lieux célestes. Et c'est cet escalier que l'Esprit de Dieu me donne d'emprunter jour après jour.
pour garder précieusement cette espérance de vivre, pour ne pas dire revivre, ce premier amour. Ce premier amour que nous avons connu ce jour où Jésus est entré dans notre vie. Ce premier amour avec toutes les imperfections humaines qui pouvaient être là, certes, mais on ne percevait pas cela, on percevait le témoignage de l'amour de Yeshua, venant rendre témoignage à sa parole. Et ce premier amour nous a permis de cheminer. Alors oui, nous avons traversé et nous avons vécu de très belles choses, de très belles choses. Mais voyez-vous, dans toutes ces choses que nous avons vécues, et de très belles choses, elles étaient bonnes hier. Mais elles ne nous sont plus utiles pour aujourd'hui face à ce que le plan de Dieu dans lequel nous sommes appelés à entrer nous appelle à être veillants, à être veillants. Vous savez, je vais vous dire, hier, on se promenait et je vais vous dire ce que je partageais avec Michel et ce qui m'est venu comme ça à l'esprit. Vous connaissez l'histoire de l'échelle de Jacob. Et vous connaissez quand Jacob, à un moment, s'est dit, mais l'Éternel est là présent. Et il voyait les anges qui montaient et qui descendaient. Eh bien, voyez-vous, bien-aimés, nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes sur terre. Entendez ce que je vais vous dire, entendez. Nous sommes sur terre. Toutes les bénédictions que nous avons, que vous avez pu vivre jusqu'à ce jour, n'est-il pas écrit que les anges exercent leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du secours de Dieu? Oui. Eh bien, toutes ces bénédictions, c'est l'œuvre du ministère des anges qui viennent nous servir ce que nous possédons par la foi en haut. Mais comme nous sommes sur terre et que nous sommes dans l'attente, pouvez-vous imaginer des oisillons cachés dans le tronc d'un arbre et que la mère va chercher la nourriture pour venir nourrir ses petits? Eh bien, toutes ces bénédictions qui se déversent lorsque nous crions « Seigneur, Seigneur, nous avons besoin, je te demande ». Et le Seigneur nous manifeste son secours par le ministère des anges. Ceci étant, bien-aimés, les anges qui montent et qui descendent et qui accomplissent leur service en notre faveur. Mais mes bien-aimés, Jésus n'a-t-il pas dit, vous vivrez de plus grandes choses. Mais pour vivre de plus grandes choses, bien-aimés, acceptons, entendons, voyons, visualisons. Nous avons, comme dit Paul, été ressuscités ensemble avec Jésus. Entendons bien ce qu'il dit. Et il nous a fait asseoir ensemble. En tout de suite, on va dire, oui, par la foi. Mais mes bien-aimés, y a-t-il un ambassadeur dans chaque nation qui puisse parler de son pays s'il ne connaît pas à quoi ressemble son pays? Y a-t-il un ambassadeur capable de représenter son pays s'il ne connaît pas son pays? Le Seigneur, dans sa grâce infinie, ne fait-il pas de chacun de nous
des ambassadeurs, des dispensateurs de ces grâces. Observons, mes bien-aimés, observons. Ayons l'humilité d'observer aujourd'hui. Grand nombre se contentent, j'ai bien dit se contentent, de rechercher la nourriture, non pas en méditant la parole, gardant pour beaucoup d'entre eux leur Bible fermée durant la semaine, peut-être qu'ils l'ouvrent un peu le dimanche, mais se contentant d'aller et de dire « Priez pour moi, priez pour moi, avez-vous une parole pour moi, avez-vous une parole ?» Ainsi, grand nombre sont comme des oisillons, mais dépendants de quelqu'un, c'est-à-dire voire même du pasteur qui va les nourrir. Bien-aimés, les pasteurs, les ministères ne sont pas là pour nous nourrir, ils sont là pour enseigner. Mais chacun d'entre nous, n'oublions pas que l'Esprit de Dieu, censé demeurer en nous, le temple, nous enseigne. Nous savons très bien, lorsque nous marchons, permettez mon expression, marchons à côté de nos pompes, et lorsque l'Esprit de Dieu nous rappelle, attention, attention, tu franchis une ligne qui va t'exposer à des représailles, à des dangers. Nous devons être vraiment sensibles à la volonté de Dieu. Et si ces temps-ci, je me permets d'insister, bien-aimés, pour votre bonheur, comme pour le mien, pour le nôtre, de rechercher ce premier amour. Je parle de l'Église primitive. Alors vous savez, quand on dit primitive, ça peut avoir une connotation négative, de pauvreté. Non, non, l'Église primitive, la première Église naissante, qu'est-ce que nous avons de plus qu'elle? Mais mes bien-aimés, ils vivaient quelque chose de plus que nous. Ils vivaient quelque chose de plus que nous. Et cependant, ça et là, ça et là, dans le monde entier. Et nous-mêmes, quand je vous disais, nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que nous crions comme des oisillons. On est là, je dirais, dans notre grotte. Seigneur, secours-nous. Mais on reste dans notre grotte. Aujourd'hui, si vous entendez, je dirais, je donne une synthèse, mais si vous entendez les discours, vous n'entendez qu'une chose. Église, Église, Église. Mais si on se réfère aux 7 lettres qui ont été écrites de la part du Seigneur à l'encontre de cette Église, n'oublions pas que le Seigneur, lui, il se prépare et il est dans l'attente de voir son Église, pas celle que les hommes envisagent selon des programmes, selon des séminaires, et en voulez-vous, et on va vous en faire femme vertueuse, homme vaillant, etc. On va vous en faire. Mais mes bien-aimés, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Retrouvons, aspirons au premier amour. J'ai, bien-aimé, je disais encore hier, je vis, je le partage tel que je le vis. Tout reste à être perfectionné, mais je vis un dépouillement. Et je disais à Michel, je comprends. Nous sommes ici dans cette ville de Royan. Combien de fois ne m'ai-je pas entendu dire, mais tu ne vas pas dans une église, mais je suis l'église, vous êtes l'église. Mais cependant,
l'Église que le Seigneur veut, désire, et qu'il est dans l'attente de son aide semblable, telle que la femme est l'aide semblable pour l'homme, eh bien, je m'aperçois et je viens de m'entendre dire, il faut quitter votre linceul de tradition. Il faut quitter ce linceul de tradition et permettez l'expression vivante qui doit jaillir de l'intérieur de ce temple. Ce ne sont pas des murmures. Oh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre. Hier, j'ai suivi et je suis tombé sur la chaîne I24, peut-être que vous connaissez, une chaîne israélienne. Mais ce qui m'a choqué, ce qui m'a interpellé, rien d'y penser, j'en ai des frissons de compassion, c'est de voir ce peuple Israël à la libération de 3 des leurs, 3 otages. Ils étaient là dans les larmes lorsque ces trois compatriotes sont sortis et qu'ils les ont vus. Et ce que j'ai perçu dans je dirais, la lecture que j'ai eue personnellement, elle n'engage que moi, mais la lecture que j'ai eue en regardant ce peuple, j'ai dit, le souvenir de la Shoah est là présent à l'intérieur. Et ils sont là sur leur terre, ils rentrent, parce que c'est le plan de Dieu, qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, c'est le plan de Dieu qu'ils réintègrent leur terre, leur héritage, et en disant leur héritage, notre héritage. Si nous n'apprenons pas à connaître notre héritage, nous n'apprenons pas à nous connaître en Jésus, en Yeshua. Nous ne pouvons que nous connaître en Yeshua si nous apprenons à nous intégrer dans l'héritage. Pas le vivre de l'extérieur, nous intégrer dans l'héritage. Ne vivons pas comme lorsque des étrangers arrivent dans un pays comme le nôtre, à vivre en espèce de communautariste, mais apprenons à nous intégrer dans notre héritage. Je ne parle pas de culture, je parle de l'héritage de la parole, l'héritage de la foi. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, l'expression de notre victoire en Yeshua sur les œuvres de Satan doivent se faire entendre. L'expression de vivre notre liberté, celle de notre esprit, de notre foi, de notre ancrage en Yeshua. L'expression du salut de notre âme, ne négligeons pas un si grand salut, bien-aimés. Débarrassons-nous, ce qui était bon hier, utile, ne l'est plus aujourd'hui, parce que nous grandissons. N'avez-vous pas, dans le naturel, abandonné des choses qui ont été utiles pour vous hier, mais qui aujourd'hui ne le sont plus? L'expression de notre reconnaissance d'avoir été greffé à la racine de l'olivier, cette racine de laquelle nous recevons la nourriture, la force, et de visualiser le plan de Dieu duquel nous puisons notre héritage commun, celui des Juifs et des non-Juifs. L'expression de notre ardent désir, j'ai bien dit, de notre ardent désir de vivre le réveil du premier amour manifesté dans la première Église messianique. Attention,
quand on dit « vive le réveil de la première Église messianique », voyons plus loin avec les revers de la médaille. Il faut bien comprendre cela aussi. L'expression de notre assurance de voir impacter la vie sociale et économique de notre région, voire de notre pays. L'expression de notre bénédiction sur notre conjoint, nos enfants, nos petits-enfants, notre descendance. L'expression de notre joie d'être au nombre des pierres vivantes attachées à la pierre angulaire qui forme l'Église, corps de Christ. Celle que Jésus s'est présentée à lui-même en allant nous donner sa vie à la croix. C'est là le prix qu'il a payé pour nous libérer de notre captivité, espace, matière, temps, car ne nous faisons pas d'illusions, nous sommes sur cette terre en captivité. Matthieu 24, 12, que je viens de vous lire, parce que leur éloignement de la Torah s'est accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Jérémie 2, dit ceci, « Va et crie aux oreilles de Yerushalayim, qu'ainsi parle Adonai. Je me souviens de ta dévotion quand tu étais jeune, combien tu m'aimais en tant qu'épouse, comment tu me suivais à travers le désert, à travers un pays non ensemencé. » Bien-aimés, quelles que soient les situations que nous ayons à traverser, telles que le peuple juif a pu traverser, et il suffit, lorsque nous promenons en Israël, pour le peu que j'ai pu voir, il y a des versants, des collines, qui ne sont que des cailloux, mais lorsque vous passez ce versant, de l'autre côté, ce ne sont que des palmeraies, des dattiers verdoyants. Bien-aimés, quelles que soient les saisons que nous pouvons traverser, ce qui doit triompher, et Samuel nous l'a rappelé il y a quelque temps, la foi, l'espérance, amen, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour qui nous vient d'en haut, et l'amour ne suppose pas le mal, l'amour nous rend libres, l'amour nous fait marcher à la lumière de la vérité, mais je ne vous cache pas, mon désir, mon besoin, et qui est aussi le vôtre, c'est comme l'apôtre Jean, d'être transporté et de vivre, de connaître tout ce que nous possédons afin de pouvoir être en capacité, oui, que ton règne vienne sur la terre, que je puisse dire avec vérité, ah oui Seigneur, que ton règne vienne sur la terre, me voici, fais avec moi ce que tu désires, ce que tu estimes que je suis en capacité de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.